Ne commettez pas la même erreur, sinon vous allez mourir comme si vous n'aviez jamais existé. La plupart de nos parents nous ont éduqués en nous apprenant que quand tu n'as rien, tu n'es rien. Sans jamais nous faire réaliser qu'on devait remettre en cause notre valeur humaine. Si riche, on ne le devenait pas. Est-ce qu'ils t'ont dit ça comme ça, au café le temps? J'avais pas besoin qu'ils me le disent. Il fut un temps où Muhammad était le préféré parce qu'il se suffisait et Amadou était ignoré parce qu'il n'avait rien. Mais aujourd'hui, je te parle, ils traitent mieux Amadou qui n'avait rien parce qu'il se suffit maintenant, contrairement à Muhammad qu'ils ignorent parce qu'il a tout perdu sauf la foi. Allahu Akbar. Ils nous ont donné l'impression que la pauvreté est une poisse, à un point qu'on a perdu confiance en nous jusqu'à nous sentir inférieurs face à tous ceux dont nous croisons le regard. Ça fait de nous des complexés parce qu'on enfante pauvre. Si aujourd'hui on trouve que tu n'es rien, quand tu n'as rien, sans tenir compte du fait qu'on a aussi rien, c'est parce qu'on nous a appris que quand tu n'as rien, tu n'es rien, tu ne vaux rien. On a vu nos propres parents traiter mieux les enfants de ceux qui ça va, au détriment de leurs propres enfants que nous représentons. On les a vus manquer de respect au grand frère, au profit du petit frère, pour espérer bénéficier de ses grâces, pour qu'il se croie supérieur à son aîné si ça pouvait lui faire plaisir. On a grandi tout en voyant nos parents obsédés par la richesse à laquelle ils ont consacré toute leur vie sans jamais l'obtenir. Au final, ils ont fini par devenir un fardeau, faute d'une maladie qu'ils ont contractée à la poursuite de cette richesse à force de ne jamais se reposer ou se contenter. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est nous qui les assumons. Situation oblige, vu que tout le monde leur a tourné le dos. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé toute leur vie à considérer les uns et les autres par intérêt. Et aujourd'hui, ceux qu'ils ignoraient parce qu'ils n'avaient rien ont réussi à faire mieux que ceux qu'ils vénéraient pour des miettes. Tu vois le karma? Au final, c'est nous les enfants qui payons le prix. Qui aura pitié d'un enfant de ce genre de parents qui avait peu d'estime pour ceux en qui il ne voyait jamais son intérêt. Imaginez le stress de ça. Tu dois accepter qu'ils t'ont rien laissé faire avec parce que la famille reste la famille. On ne voyait jamais dire Alhamdulillah tellement devenir riche était devenu une obsession pour eux. Quel que soit ce que la vie les offrait, ils s'en plaignaient et en voulaient plus. Ils nous ont éduqués dans le mépris parce qu'ils espéraient de nous ce qu'ils n'ont jamais pu nous offrir. Moi je m'en fous, hein. Si tu veux, deviens quelqu'un. Si tu veux, reste tel que tu es. Moi j'ai déjà vécu, hein. Je me fais déjà vieux. Je me suis marié, je t'ai fait. Ma mission accomplie. Le reste est dans ta main. L'ironie, c'est qu'ils n'ont pu eux-mêmes échapper à cette pauvreté. Et c'est nous qu'ils tiennent pour responsables. Je ne savais pas que faire des enfants et les laisser livrer eux-mêmes était un investissement sûr. On ne les a jamais vus se contenter de ce que Dieu les offrait. On le sentait dans leur façon de nous regarder, comme si c'était nous les responsables de leur situation. Et c'est eux qui nous parlaient de l'importance de Dieu dans la vie. Pourtant, il suffisait qu'ils soient confrontés à un petit souci financier pour tout remettre en cause en ce qui concerne Dieu. Voilà, je n'ai rien encore. Je t'ai donné la vie, donc tu me dois tout. À un moment donné, ils ont failli nous faire douter de Dieu et son existence. On était perdus. Tantôt, ils nous disaient de dire Alhamdulillah, quelle que soit la situation qu'on vivait. Et quand les choses ne se passaient pas comme ils le souhaitaient, on les voyait s'apitoyer en trouvant que le diable était juste. Bon, on ne savait plus en qui on devait croire. Dieu ou le diable. Ce que je déplore, ils ont réussi à nous transmettre cette peur de rester pauvre. On craint plus la galère que Dieu. On pense plus qu'on ne prie, même en priant. On s'oublie en pensant la richesse en abondance au lieu de Dieu et on est pressé de finir. C'est à peine qu'on se repose, on est toujours sorti. Même rester à la maison nous fait croire que dehors ça ramasse de l'argent. Et quand on sort, on rentre très souvent sans rien, vu que pour nous devenir riche a fini par devenir plus important que tout. Ce qui justifie pourquoi on a peu d'estime pour ceux comme nous qui n'ont rien. C'est malheureusement ainsi qu'on a été éduqués par nos parents. Raison pour laquelle, quel que soit ce que la vie nous offre, on n'en est jamais satisfait. Parce qu'on en veut plus, à force d'envier comme nos parents nous l'ont appris inconsciemment. En privilégiant toujours ceux en qui on voit notre intérêt au détriment de ceux comme nous qui n'ont rien. Obsédés par l'idée que quand tu n'as rien, tu n'es rien. On n'a jamais réalisé la chance qu'on avait contrairement à certains qui demandent juste la santé. À cause de ces parents qui se vantent d'avoir fait de leur mieux pour nous, alors qu'en vrai, ils nous ont juste conduits à l'abattoir où on vit sans tenir compte des vraies valeurs et du temps qui passe. C'est censé nous faire prendre conscience de ce qu'il y a d'essentiel dans la vie d'un homme. Dieu, chers miens, peu importe votre situation sociale, ne soyez frustrés par l'évolution de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Avec le peu de temps qu'il nous reste pour vivre, soyons reconnaissants envers Dieu pour la santé et le souffle de vie. Ne va surtout pas comparer ta vie à celle de ceux dont les parents ont pu profiter de leur réussite pour vivre malheureux, parce que Dieu a décidé qu'avec toi ce soit autrement.
Ne culpabilise pas en voyant les autres heureux d'avoir les parents à leurs côtés. C'est pas toi l'ange de la mort pour décider qui doit vivre ou mourir. Si tu avais le choix, tes parents seraient encore en vie. T'es orphelin de 2 parents, et bien c'est pas la fin du monde. Au moins t'as tous tes 4 membres, contrairement à certains, bien portants. Et t'as la possibilité de fonder une nouvelle famille, ta famille. Alors ne laisse rien ni personne se mettre au travers de cela. Même le chien a réussi à se trouver une raison d'être. Voilà pourquoi la plupart des gens préfèrent sa compagnie qu'une compagnie humaine. Alors ne doute jamais de ta valeur. Contrairement au chien, toi tu es humain. Ne commettons pas la même erreur avec nos enfants. Si ce souci devait changer quelque chose dans la vie de quelqu'un, j'aurais hérité de plus de maisons que le problème d'un pauvre. Je partage avec vous cette expérience pour vous libérer de cette pensée obscure, pire qu'une prison. Vivez votre vie de façon à ne pas culpabiliser parce que vous ne devez rien à personne. Peut-être que si nos parents avaient fait mieux que nous traiter de moins que rien, à cause de cette vie de rêve qu'ils espéraient de nous, qu'ils n'ont pu nous offrir, on aurait pu faire mieux pour eux. T'appuie-toi pas parce qu'ils sont morts sans que tu n'aies pu les prendre en charge, comme ton ami que tu regardes avec admiration en train de faire ce dont tu as toujours rêvé de faire. Sortir la famille de la pauvreté. Vis ta vie, profites-en et remercie déjà Dieu pour le peu qu'il te donne, pour éviter de mourir comme si tu n'avais jamais vécu. Si tu n'es pas du genre à te contenter de ce que Dieu t'offre, c'est pas la richesse en abondance qui te rendra heureux. C'est ce que vos parents ne vous ont pas dit. Tant qu'on vit, tout peut arriver. L'essentiel, c'est d'être en vie et être reconnaissant envers Dieu pour la santé et le souffle de vie. Pourquoi, à ton avis, en termes d'évolution, c'est toujours les autres et pas nous? Parce qu'ils viennent d'une famille qui a compris que c'est l'union qui fait la force et que c'est l'homme qui fait l'homme. Quand tu te démerdes seul, tu vas y arriver pour ne pas te décourager, mais ça va prendre du temps, énormément de temps, à un point que l'évolution des autres te fera douter de toi-même. Et quand surviendra un changement dans ta vie à force de persévérer, ne sois pas surpris de voir les mêmes qui ont refusé de te tendre la main se vanter d'être tes frères et tes oncles, comme s'ils avaient contribué à ton accomplissement. Ne soyez pas de ceux qui croient qu'avoir un cœur blanc, c'est de parler des espoirs des autres à longueur de journée. Soyez plutôt jaloux, au point de rester indifférent face à l'accomplissement des autres, parce que leur réussite, c'est pas le nôtre. C'est le jour où tu auras besoin d'eux que tu comprendras que la réussite est personnelle. Courage à toi, mon frère. Alpha 1 appelle Alpha 2. Oh. On est ensemble comme les 5 doigts d'une main. C'était la voix d'Askim qui vous parlait, le sage incompris. Alpha 1 appelle Alpha 2. Retenez ceci. Demeurez meilleur pour vos mères. Surtout vous qui avez la chance d'avoir les siennes auprès de vous. Évitez de leur donner une raison de regretter de vous avoir mis au monde. Pensez à toute la fierté que pourrait ressentir une mère de voir son enfant devenir un exemple. Ça vous donnerait l'envie d'être meilleur pour faire plaisir à vos mères.